Première lecture. Lecture du livre du prophète Ézéchiel. Ainsi parle le Seigneur Dieu. À la cime du grand cèdre, je prendrai une tige, au sommet de sa ramure, j'en cueillerai une toute jeune, et je la planterai moi-même. Sur une montagne très élevée. Sur la haute montagne d'Israël. Je la planterai. Elle portera des rameaux, et produira du fruit, elle deviendra un cèdre magnifique. En dessous d'elle habiteront tous les passereaux. Et toutes sortes d'oiseaux, à l'ombre de ses branches ils habiteront. Alors tous les arbres des champs sauront que je suis le Seigneur. Je renverse l'arbre élevé. Et relève l'arbre renversé, je fais sécher l'arbre vert. Et reverdir l'arbre sec. Je suis le Seigneur, j'ai parlé, et je le ferai. Parole du Seigneur. Psaume 91, 92, 2 à 3, 13 à 14, 15 à 16. Il est bon, Seigneur, de te rendre grâce. Qu'il est bon de rendre grâce au Seigneur, de chanter pour ton nom, Dieu très haut, d'annoncer dès le matin ton amour, ta fidélité, au long des nuits. Le juste grandira comme un palmier, il poussera comme un cèdre du Liban, planté dans les parvis du Seigneur, il grandira dans la maison de notre Dieu. Vieillissant, il fructifie encore, il garde sa sève et sa verdeur. Pour annoncer, le Seigneur est droit. Pas de ruse en Dieu, mon rocher. Deuxième lecture. Lecture de la deuxième lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, nous gardons toujours confiance, tout en sachant que nous demeurons loin du Seigneur, tant que nous demeurons dans ce corps. En effet, nous cheminons dans la foi, non dans la claire vision. Oui, nous avons confiance, et nous voudrions plutôt quitter la demeure de ce corps, pour demeurer près du Seigneur. Mais de toute manière, que nous demeurions dans ce corps ou en dehors, notre ambition, c'est de plaire au Seigneur. Car il nous faudra tous apparaître à découvert, devant le tribunal du Christ, pour que chacun soit rétribué selon ce qu'il a fait, soit en bien soit en mal, pendant qu'il était dans son corps. Parole du Seigneur. Évangile. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, parlant à la foule, Jésus disait : Il en est du règne de Dieu, comme d'un homme qui jette en terre la semence. Nuit et jour, qu'il dorme ou qu'il se lève, la semence germe et grandit, il ne sait comment. D'elle-même, la terre produit d'abord l'herbe, puis l'épi, enfin du blé plein l'épi. Et dès que le blé est mûr, il y met la faucille, puisque le temps de la moisson est arrivé. Il disait encore : À quoi allons-nous comparer le règne de Dieu ? Par quelle parabole pouvons-nous le représenter ? Il est comme une graine de moutarde. Quand on la sème en terre, elle est la plus petite de toutes les semences. Mais quand on l'a semée, elle grandit et dépasse toutes les plantes potagères, et elle étend de longues branches, si bien que les oiseaux du ciel peuvent faire leur nid à son ombre. Par de nombreuses paraboles semblables, Jésus leur annonçait la parole, dans la mesure où ils étaient capables de l'entendre. Il ne leur disait rien sans parabole, mais il expliquait tout à ses disciples en particulier. Acclamons la parole de Dieu. Mes bien-aimés dans le Seigneur, en ce jour, nous célébrons le 11e dimanche du temps ordinaire de l'année liturgique B. En ce dimanche, au centre de notre méditation, le Seigneur nous parle du royaume des cieux. Il le compare à une graine de moutarde, une si petite graine que quand l'on l'enfouit dans la terre, elle grandit, elle devient un arbre très important qui fait penser à d'autres personnes qui doivent venir s'abriter, aux oiseaux du ciel qui doivent construire leur nid, et à bien des choses qui peuvent caractériser la vie de chrétiens que nous sommes. En parlant de la graine de moutarde,
le Seigneur Jésus voudrait inviter chacun de nous à avoir une foi, même plus petite de la graine de moutarde, car la foi qui agit, la foi qui opère des miracles, la foi qui réalise des grandes choses, ce n'est pas une foi très grande, mais c'est juste une petite foi que le Seigneur a voulu susciter à nous, qu'il a voulu mettre en nous pour nous permettre de pouvoir réaliser des grandes choses dans ce monde, comme lui-même l'a réalisé, l'a accompli au cours de son séjour parmi nous. Mes frères, chacun de nous a besoin de transporter des montagnes qui se sont placées dans sa vie. Chacun de nous a besoin de changer la situation de tel ou de tel autre membre de sa famille. Chacun de nous a besoin de venir au secours des personnes marginalisées, des malades. Mais Jésus nous dit aujourd'hui que si nous avons une si petite foi comme cette graine de moutarde, nous pourrons tout. Nous pourrons réaliser des grandes choses, car devant notre Dieu, rien n'est impossible. Seule la foi compte. Et cette foi, c'est aussi cette confiance que nous avons envers le Seigneur qui sait réaliser des grandes choses en se servant de personnes très fragiles, en se servant de personnes très faibles que nous représentons. Si nous allons aussi dans la première lecture, nous allons voir avec le prophète Ézéchiel combien le Seigneur est fidèle, fidèle à sa promesse. Il avait promis au peuple d'Israël, en passant par Abraham, Isaac, Jacob, en passant par le roi David, le Seigneur avait promis qu'il n'abandonnerait jamais son peuple, qu'il ne trahirait jamais son alliance, quand bien même le peuple d'Israël avait trahi l'alliance et s'est retrouvé en déportation loin de sa terre, sans le temple, sans le roi, sans la terre promise. Et voilà, le Seigneur dit, malgré que tu fais cette expérience loin de ta terre, moi, ton Dieu, je reste fidèle. J'ai dit et je le ferai. Je te rétablirai sur ta terre et je ferai en sorte qu'une tige du cèdre puisse être plantée dans la terre promise et que tout puisse recommencer, car le Seigneur notre Dieu, il est fidèle et il ne nous abandonne jamais, surtout quand nous avons péché et que nous avons reconnu que nous avons causé du tort, que nous avons détruit l'alliance que lui-même a voulu sceller avec nous dans le sang de son Fils Jésus-Christ. Et donc, Dieu est fidèle et nous lui devons notre confiance. Nous devons lui manifester notre foi. Nous devons lui témoigner combien Dieu compte devant nous, de combien Dieu compte pour nous. Et ce n'est qu'en faisant cela que lui-même pourra accompagner toutes nos actions, que lui-même pourra accompagner toutes nos œuvres, car il voudrait que nous puissions sincèrement lui faire totalement confiance dans tout ce que nous disons, dans tout ce que nous faisons, dans tout ce que nous réalisons. Et en faisant confiance à Dieu, c'est en cela que consiste le royaume de Dieu, qui est déjà parmi nous. Le Christ l'a annoncé. Le royaume de Dieu est tout proche. Il est dans notre maison, il est dans nos cœurs, il est dans nos foyers, il est dans nos activités. Mais c'est question que nous soyons attentifs pour découvrir ce qui plaît à ces dieux. Amour à ces dieux, tendresse à ces dieux miséricordieux, pour que chaque fois que nous élevons nos yeux vers lui, il puisse nous répondre, il puisse essuyer nos larmes, il puisse donner satisfaction à ce qui compte dans notre vie, pour notre bonheur et pour le bien de l'humanité. Demandons au Seigneur Jésus-Christ que personne d'entre nous ne soit à la recherche d'une grande foi, soyons à la recherche d'une si petite foi, de sorte que ce qui s'impose dans notre vie, ce qui se plante dans notre vie pour nous empêcher de voir réaliser le plan de Dieu, que tout cela puisse vraiment être vaincu par cette petite foi que Jésus a voulu allumer en nous et qui nous permettra aussi de faire des grandes réalisations comme lui l'a réalisé, comme lui l'a accompli pendant son séjour ici sur terre. Que Dieu nous bénisse et qu'il nous garde tous dans son amour et nous permette encore davantage de produire des fruits, de devenir cet arbre qui attire plusieurs personnes afin que sous notre ombre, tous puissent y trouver sa sécurité.
Les saints du jour d'aujourd'hui, c'est Saint Cyr et Julite. Mère et fils, Juliette et Cyr subissent les persécutions contre les chrétiens de Dioclétien en 305. Arrêtée à Tars, actuelle Turquie, la mère refuse de renier sa foi et est contrainte à avoir tué son fils encore enfant. À 5 ans, Cyr est l'un des plus jeunes martyrs. Nwe nubukwa bisamba we Ninu bisamba tuta inkashi tukobwe la mawe Viji mokulu wetu kifumu wetu bisamba gari Let's go, let's go, let's go! Fumu, mukalena, wewe ujimunene, wewe ujimunene, wewe ujimunene, wewe ujimunene, fumu. Uji mwenze, wewe uji munene. Uji mwenze, wewe uji munene. Panji tangila, unena kwa malufumu. Uji mwenze, wewe uji munene. Uji mwenze, wewe uji munene. Wewe uji munene